Encore à glander, toi? Mais fais quelque chose de ta journée, trouve un boulot. Voilà, fais quelque chose, bordel. Ça devient insupportable. Qu'est-ce que tu veux? Je réfléchis. Toi, réfléchir. Toi, réfléchir. Et quelque chose qui va pas dans cette phrase? Ben c'est un an de la chaîne. Alors je cherche de nouvelles idées pour un nouveau perso, un nouveau concept. Tu sais, toujours s'entraîner sur les mangas. Ben on a qu'à garder le patron. Ben, il va amener tous les fans de SLG, donc... Tu devrais l'écouter un peu, gamin. Si tu me gardes, on attirera tout le public féminin. Pour mon plus grand plaisir. Dégage! Dégage de là, bordel! Ok. Bon, maintenant, tu vas m'amener le mec qui est dehors et qui attend depuis une heure. Ça te fera avancer les choses, peut-être. Il y a un mec derrière la porte. Fais-le! Tout de suite! Ok. Tu peux rentrer, fais gaffe, ce mec est malade. 大丈夫です。私は強いです。私は坂本です。Ok, gamin, t'es engagé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons de Détective Conan. Quoi? Qui? Quoi? Oui, tu m'as bien entendu, Détective Conan. Meitante Kono est un manga écrit et dessiné par Gosho Aoyama, sorti en 1994, puis adapté en animé par le studio TMS Entertainment en 1996. Tu parles français toi maintenant? Aïe! Sonoto! Bon, la suite? Et ça parle de quoi, cette merde? L'histoire nous plonge dans la vie de Kudo Shinichi, qui est détective lycéen, qui au cours de ses enquêtes rencontre deux hommes noirs. Les trouvant un tout petit peu suspects, après avoir bouclé l'enquête, il décide de les suivre. Qui n'est pas du tout une bonne idée. Il se fait repérer et assommer. Et l'un de ses ennemis, enfin, l'un de ces deux hommes, décide de lui faire avaler un poison qui est censé le tuer. Mais au lieu de ça, il rapetisse ce petit bougre. Après être allé chez son ami le professeur Akasa, il prend la décision de cacher son identité sous le nom de Détective Conan, Meitante Conan, ou alors Edogawa Conan si tu préfères. Il prend aussi la décision de rester chez son ami d'enfance, Ranmuri, que je vous présenterai plus tard, pour pouvoir enquêter sur cette organisation qu'il a suivie. Comme le père de Ranmuri est aussi un enquêteur et un ancien officier de police, il se peut qu'il ait des indices sur cette organisation. Et je suppose que si tu en parles, c'est pour défoncer ce manga de merde qui dure depuis des années et qui est à chier. Eh bien non, figure-toi que j'aime beaucoup Détective Conan. Quoi? Mais comment? Nous expliquerons donc en points positifs et négatifs pourquoi ce manga est bien. Oui, le but à la fin c'est que vous soyez tous fans de Détective Conan, ou alors que vous me détestiez parce que je présente... Waouh.
Ouais, comme ça a changé. C'est pas mal, hein. Là, tu te tais. Allez, c'est parti pour les points positifs. On va commencer par le premier. En point numéro 1, nous avons les aspirations. Effectivement, l'auteur s'inspire des œuvres de Agatha Christie ainsi que celles de Conan Doyle. Tu pourrais développer. Et vous pourriez me payer. Deuxième point, nous avons les sports et les arts martiaux qui sont bien représentés. Effectivement, l'auteur s'inspire énormément de tous les sports qu'il connaît. Le foot, le karaté, le judo, le baseball aussi est bien mis en avant. Il nous fait aussi découvrir des sports comme le jikundo que je ne connaissais personnellement pas du tout. Au point même que j'avais envie de faire du foot à un moment donné. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Troisième point, les antagonistes. Effectivement, les épisodes où le personnage principal et l'organisation criminelle rentrent en confrontation sont les meilleurs de tout détective Conan. Et c'est d'ailleurs les plus regardés. Enfin, je crois. Quatrième point, les personnages principaux. Tous les personnages sont très bien développés, qu'ils soient en arrière-plan ou au second ou principaux et secondaires, si tu veux. Et même les plus inutiles et les pires de ces personnages sont aussi très bien développés. Eh bien, merci pour cette transition, c'est pas... Les histoires d'amour sont vraiment cucu la praline. Eh bien, sachez déjà que je n'ai rien contre l'amour en soi. Ça peut être très intéressant, comme dans le film No Game No Life 0. T'inquiète pas, bientôt sur la chaîne. Mais ici, on a un gros problème. L'auteur essaye de caser tous les personnages masculins et féminins en couple. Et c'est pas une bonne chose. Ah oui, vraiment pas. C'est un peu comme le même problème avec My Hero Academia et Nanatsu no Taizai. On a l'impression que tous les personnages doivent être en couple. Et donc du coup, on a le droit à des épisodes formidables, comme les histoires d'amour de détectives ou alors de policiers. Eh, pas ouf, hein. Franchement, je crois que j'ai jamais réussi à regarder un de ces épisodes en entier. Tellement ça me faisait chier. L'histoire est beaucoup trop longue. J'ai commencé Détective Conan en 2014, cela fait maintenant 5 ans que je regarde Détective Conan. Et j'ai eu beaucoup de mal à le finir. Que quand tu te tapes plus de 928 épisodes, 1100 chapitres, les OAV, les films, les spin-offs, je peux te dire que c'est éprouvant. Ajoute à ça comme quoi beaucoup d'épisodes sont totalement inutiles. Tu peux les enlever, l'histoire sera la même. Surtout que Détective Conan, je crois, a inventé la scène post-générique. Vraiment. Dans la plupart des épisodes, juste après le ending de fin, nous avons une petite scène qui peut, comment dire, être super importante à l'histoire. Le problème, c'est que je connais très peu de gens qui restent jusqu'à la fin de l'ending. Que ce soit dans un film ou dans un animé. En particulier dans un animé. Je rajoute à ça la plus grosse saloperie de tous les animés au monde. Les hors-séries. Et il y a des hors-séries. Vous savez, moi, ça me fait doucement rire les gens qui se plaignent des hors-séries de Bleach, de One Piece et de Naruto. Tu te retrouves dans une situation où tu es obligé de te mater tous les hors-séries pour savoir quelle histoire est importante et laquelle ne l'est pas. C'est quand même qu'il y a plus de 928 épisodes. Et dont la moitié, c'est hors-série. Ah, très intéressant, dis donc. On passe à la suite. Les détectives boys. Ces petits merdeux. Comme vous savez, le personnage principal a rétréci. Il a donc la taille d'un enfant de 7 ans. Il se retrouve obligé de retourner à l'école maternelle. Un vrai plaisir pour un type de 17 ans. Et donc du coup, il fait la rencontre de Ayumi, Mitsuhiko et Genta. 3 petits merdeux pour le prix d'un. Oups. Alors, en général, ce genre de personnage, je fais pas trop attention. J'essaie de les ignorer le plus possible. Sauf quand il prend la place dans un épisode. Ils sont extrêmement chiants. Oh, qu'est-ce qu'ils sont chiants, bordel. Ayumi, qui est amoureuse du personnage principal. Oui. Quand on sait que le personnage principal a 17 ans, on se pose des questions. Ouais. Genta qui se prend toujours pour le chef, et qui essaie de s'attribuer tous les mérites, et qui est un véritable glouton. Paye ta personnalité. Non, je crois que je les déteste. Genre vraiment. Je peux. Non. Mais j'ai amené un copain pourtant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais, je tourne dans le noir. On est un peu la nuit. En tout cas, j'espère que vous l'avez vraiment apprécié. Je me suis vraiment pété le cul pour la faire, cette vidéo-là. J'ai mis énormément de temps pour les recherches, il me manque énormément de choses, je pense que vous avez dû remarquer, surtout que là j'ai pris plusieurs jours pour écrire cette vidéo et plusieurs jours pour la tourner, c'est pour ça que vous voyez j'ai un autre t-shirt par rapport au début de la vidéo. En tout cas j'espère que vous l'avez apprécié, que vous allez la partager et montrer ça à vos potes, etc. Vraiment partagez. Vous pouvez commenter aussi, franchement, me dire un peu ce qu'il faut changer, me dire où est-ce qu'il faut que je m'améliore. J'ai beaucoup de mal en ce moment de sortir des vidéos vu que j'ai trouvé un taf et du coup je sais pas quand est-ce qu'il sortira la prochaine vidéo.
Bref, abonnez-vous, partagez, aimez. Bref, on va pas continuer, hein, d'accord? J'ai une page Facebook, j'ai une page Twitter, j'ai une page Insta, j'ai une page Tipeee, j'ai une page YouTube que je n'utilise pas d'ailleurs. Allez, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!